Deuxième partie, remontage du compacteur. On va commencer par repositionner la première pièce qui s'appelle RER, qui va être dans la partie inférieure. Donc, comme expliqué précédemment, on a la partie large et ensuite on pousse. C'est positionné. Ensuite, on va venir remettre les rouleaux. Donc là, il faut être précis, il faut être dans l'axe afin de rentrer la partie carrée dans cette partie-là. Premier rouleau. Donc là, il faut vraiment être positionné bien dans l'axe. Sinon, vous voyez comme ce qu'il arrive, ça bloque. C'est plus facile de le faire à deux mains. Voilà. Il est rentré. Ensuite, on repositionne nos rondelles. Donc, toujours la partie rainurée vers l'intérieur et la partie lisse concave vers nous. Ensuite, on va replacer les écrous. Donc, je rappelle, l'écrou qui est un peu bombé, c'est pour l'écrou supérieur. De toute façon, si vous vous trompez, vous ne pourrez pas visser. Là, si j'essaye de mettre l'écrou du rouleau supérieur en bas, ça ne fonctionne pas. Donc, on serre à la main. Et ensuite, pareil pour lui. Toujours plus facile avec deux mains qu'une seule main. Voilà. L'écrou supérieur se visse en allant vers la droite et l'écrou inférieur se visse en allant vers la gauche. On va utiliser la clé plate pour faire la clé plate de 24 pour faire un pré-serrage. Utilisation d'une clé dynamométrique réglée à 50 afin d'appliquer une force constante. Donc, on va commencer par l'écrou du bas. La flèche vous indique le sens. Et on monte jusqu'à ce qu'on entend 2 fois le clic. On appuie 2 fois pour avoir 2 clics. La clé dynamométrique tourne dans un sens. Afin de pouvoir l'utiliser dans l'autre sens, il va falloir changer le sens de rotation. Pour cela, on va sortir la partie basse, on se retrouve avec ça, et on sort cette partie. On pousse jusqu'à ce que ça soit sorti. Vous voyez, c'est pas facile. Excusez-moi, donc il faut tirer fort. Et ensuite, on change le sens et on repositionne tout ça. Voilà. Et donc là, on va tourner dans l'autre sens. On positionne la clé. Là, on voit bien que la flèche est vers le bas. C'est là où on va devoir appuyer. Donc, on remonte. On serre. Un premier coup, je remonte. Deuxième coup. Et pas plus. Et on s'arrête. Alors, remontage maintenant de l'axe de la pièce centrale qui a la vis sans fin. Première étape, repositionner la vis sans fin à l'intérieur. Bien positionner la vis sans fin et on tourne jusqu'à trouver le bon emplacement afin que la vis s'enclenche. La vis est introduite. Étape suivante, placer cette pièce ici, en sachant que la partie avec un trou doit être vers le bas. Pensez bien faire attention aux joints. Pour ceci, pour faire réaliser ça, maintenir la vis, le doigt sur la partie inférieure, sinon quand vous allez appuyer, la vis va s'enfoncer. Et ensuite, on vient positionner ceci. Pour un remontage correct, cette partie avec un trou doit se trouver sur la partie latérale postérieure. Et si je tourne, devant on va se retrouver avec l'arrivée d'air et comme ceci. Donc, je rappelle, bien faire attention aux joints et son positionnement et dans cette partie-là qui viendra s'enclencher ici.
et ensuite la partie en face pour l'air comprimé. Autre chose, astuce, positionner la vis sans fin avec la targette vers le haut. Ensuite, on la met à la verticale, on met les 4 vis et là, absolument, de manière générale, quand vous allez voir 4 vis, on vise toujours dans les diagonales avec, donc là on est sur la clé de 4, la clé à laine de 4. Donc là, vous voyez, je ne serre pas rapidement d'un coup, je fais les 4. Et une fois que les 4 sont faites, je vais resserrer toujours en diagonale. Une fois la partie latérale revissée, on va remettre la vis pointeau sur le dessus. Elle n'a pas besoin d'être serrée avec une clé, juste manuellement. Maintenant, repositionnement du bloc central. Donc, on vient positionner notre bloc. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que la vis sans fin n'a pas été assez avancée, donc on est bloqué. Donc, si c'est ce cas-là, ressortir et faire avancer la vis sans fin. Repositionnement du bloc central suite à l'ajustement de la vis sans fin. Donc, on voit ici que la vis sans fin est bien positionnée. S'il y a un écartement, possibilité de rapprocher. Ensuite, il faut que les deux parties ici soient alignées. Une fois que c'est réalisé, on resserre avec la vis qui se trouve en dessous. Important, maintenant on va remonter la pièce qui permet de lier l'axe moteur à la vis sans fin. Donc je vous rappelle, on a deux parties. La partie inférieure qui est entièrement circulaire et la partie supérieure qui a une logette ici qui permettra de maintenir les deux petites tingettes. Passons au montage de la pièce qui maintient l'axe moteur et la vis. Première étape, mettre les petites tingettes dans leurs emplacements. Attention, attention, ce sont des pièces très petites et donc qui se perdent facilement. Prendre son temps et surtout bien les mettre de côté et faire attention quand on les réinstalle. Les pièces sont positionnées. On va venir maintenant poser la partie supérieure, donc il y a l'encoche. Et ensuite, quand je remets deux mains, on prendra la partie inférieure et on va venir fixer la pièce à l'aide des vis plates et d'une clé à laine taille 3. Attention, je n'ai pas évoqué lors du démontage, ici vous voyez la pièce est bien à l'horizontale. Si ce n'est pas le cas, lorsque vous avez utilisé la machine et que la vis sans fin s'est arrêtée dans un autre sens, il suffira de prendre une pince plate et de remettre à l'horizontale cette pièce, sinon il sera impossible de la démonter. Pour le remontage, normalement vous êtes dans le bon sens. Pour le vissage, rappelez-vous, on visse toujours en diagonale afin de répartir la force. Donc, je serre d'abord dans ce sens. Ensuite, je prends la clé à laine taille 3 dans l'autre sens. Pardon. Dans l'autre sens et je resserre. Dernière étape dans le remontage du bloc central, on a la protection à remettre. Elle s'enclenche. Et ensuite, on va venir mettre ces deux vis là grâce à la clé à pipe de taille 10. Donc je vous rappelle, cela se visse en dessous. Pour le remontage des vis du capot de protection, commencez manuellement à les installer, puis ensuite avec la vis sans fin. On n'a pas besoin, avec la clé à pipe, on n'a pas besoin de serrer très fort. Le montage de ce cache est réalisé. Maintenant, passons à la trémie d'alimentation. Donc, on va venir la positionner dans le bac et pousser comme ceci. Et ensuite, venir mettre la barrette qui permet de maintenir, qui est maintenue à l'aide des deux vis. On utilisera toujours une clé patte de 10 en commençant par visser à la main, puis un serrage avec la clé plate de 10.
Attention, la plaque qui permet de maintenir la trémie a un sens. Donc, les trous ne sont pas centrés, donc il faut que le trou soit dans la partie haute. Si je fais l'inverse, on va se retrouver avec une plaque qui dépasse. Voilà, la trémie d'alimentation est installée. On peut remettre le poussoir. Attention, il est lourd, ne surtout pas le lâcher, l'accompagner dans sa descente. Étape suivante, on va placer les pièces en téflon qui se trouvent ici. Attention, c'est une pièce à ne surtout pas oublier, que l'on peut oublier facilement. Nous parlons de ces deux pièces. Je rappelle, elles ont une partie creuse qui viendra en contact de l'hélice, de la vis sans fin, ici. Comment positionner ces pièces en téflon? Elles vont être dans la machine positionnées comme ceci, afin de guider la vis sans fin. Donc je prends la première pièce et je viens la faire simplement glisser ici. Et la deuxième, de la même manière, je la glisse ici. Attention, warning, ne pas les oublier, sinon vous serez obligé de redémonter toute cette partie-là. On va installer la dernière pièce des rouleaux, qui est celle-ci, avec un ergot qui va se trouver là, et ensuite une vis sans fin, une vis qui va venir se positionner là. Donc, on vient enclencher l'ergot dans la partie arrière. Hop. Cette partie-là permet de maintenir les deux plaques arrière et frontale. Et ensuite, je vais venir visser à la main uniquement, c'est suffisant. La partie est remontée. Avant de passer au remontage des scrapers, pensez à rebrancher l'air comprimé. Voilà, il est blanché, il est fixé. Passons au montage des scrapers ou racleurs. Donc, je vous rappelle, on a les deux parties qui vont se retrouver comme ceci sur notre machine avec une partie ovale, une partie circulaire. La partie ovale se trouvera toujours sur ces axes-là. Donc on voit bien la différence, petite vis et une vis longue. Cet axe-là permet de serrer et celui-ci de faire le réglage d'écartement de l'entrefer entre le racleur et le rouleau. Positionnons le racleur supérieur, donc ici. Et ensuite, on vient placer cet embout-là. Pour la mettre, je pose et je tourne jusqu'à ce que ça rentre. Donc l'effet de réglage est le fait que cette pièce ne soit pas, que le centre ne soit pas au central. Et donc quand je vais tourner, cela va faire monter ou descendre cette partie-là et donc physiquement écarter ou rapprocher le racleur. Donc je viens positionner ma pièce, je tourne et je mets. Et donc là, on voit bien que quand je fais tourner, je rapproche ou je l'écarte. Je rapproche vers la droite, j'écarte vers la gauche. Droite, je resserre, gauche, j'écarte. Une fois positionné, visuellement, je viens me mettre à peu près au contact et je passe mes écrous. Et je réalise le même montage pour le racleur inférieur. Montage du racleur inférieur, pareil, la partie circulaire vers le bas, la partie ovale en haut. Je viens mettre cette pièce-là et je tourne jusqu'à ce qu'elle rentre. Et là, on voit bien, je vais vers la gauche, je rapproche, droite, j'écarte. Je le rapproche, je l'écarte. Et ensuite, je positionne les écrous que je ne sers pas pour le moment avec une clé. La clé, je sers manuellement. Une fois que les racleurs sont montés, on va régler l'entrefer entre le racleur et le rouleau. Donc, je vous rappelle, vers la droite, je resserre, vers la gauche, j'écarte. Et là, on va utiliser des cales et spécifiquement la cale de 0,2 mm. Cette cale,
doit passer librement. Donc là, vous voyez, ça ne passe pas librement, je n'arrive pas à passer. Donc je vais décaler mon racleur à la gauche. Donc là, on voit que ça passe largement. Donc on va faire le réglage jusqu'à ce que la cale passe sans accroche au niveau du 2 mm. Donc ma cale de 0,2 mm passe correctement. Si jamais ce réglage n'est pas correct, le racleur n'aura pas une efficacité pour enlever la plaque de poudre qui peut se former sur le rouleau. Une fois qu'on est à 2 mm, on va resserrer l'écrou du haut et ensuite doucement resserrer l'écrou du bas. Ce que je vous conseille, c'est que vous pouvez le faire en gardant la cale positionnée pour être sûr que ça ne fasse pas bouger le scrapper. Et après, revérifier que notre cale de 0,2 mm passe toujours facilement. Pas trop largement, mais qu'elle passe facilement. Étape finale du remontage, l'installation du plexiglas. Comme on peut le voir, on a un ergot ici qui va venir s'emboîter dans une logette. Donc positionner le plexiglas en face et le pousser. Il tient et ensuite nous n'avons plus qu'à resserrer. Remettre le réceptacle qui a une sécurité. Si elle est mal positionnée, l'appareil ne fonctionnera pas. Il détectera une absence de sécurité. Et voilà, l'appareil est entièrement remonté. Une fois le remontage fait, pensez à ranger tout le matériel dans la caisse et vérifier la propreté de la machine. Et ensuite, partie très importante, vérifier que l'arrivée électrique est bien débranchée. Il est interdit formellement de laisser la prise du compacteur branchée.